Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Allahumma inni a'udhu bika min adhabin fil qabr. La ilaha illa ant. Ô Seigneur, maintiens-moi en bonne santé. Ô Seigneur, préserve la santé de mon ouïe. Ô Seigneur, préserve la santé de ma vue. Nulle divinité en dehors de toi. Ô Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre la mécréance et la pauvreté. Et je me réfugie auprès de toi contre les supplices de la tombe. Nulle divinité en dehors de toi. Cette invocation provient d'un hadith rapporté par Abdurrahman ibn Abu Bakr as-Siddiq, dans lequel il demande à son père, donc à Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il lui demande qu'il l'entend répéter cette invocation tous les matins et tous les soirs, 3 fois, et il lui demande pourquoi. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, lui a répondu qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéter cette invocation et qu'il aime suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô Seigneur, maintiens-moi en bonne santé. Donc, pour que j'aie la force de t'obéir et de pratiquer ta religion, et également protège-moi des douleurs et des maladies. Ô Seigneur, préserve la santé de mon ouïe. Ô Seigneur, préserve la santé de ma vue. L'ouïe et la vue sont mentionnés après avoir mentionné le corps dans son ensemble juste avant. Alors que pourtant, l'ouïe et la vue font partie du corps. Donc pourquoi alors mentionner ces 2 organes spécifiquement après avoir mentionné le corps de manière générale? L'ouïe, car elle permet de capter les preuves qu'Allah a fait descendre sur ses messagers. Et la vue, car elle permet de capter les preuves d'Allah qui sont installées tout autour de nous et dans le monde. Donc les 2 combinés permettent de capter l'ensemble des preuves transmises et des preuves rationnelles. Et la suite de l'invocation, nulle divinité en dehors de toi. Ô Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre la mécréance et la pauvreté, et je me réfugie auprès de toi contre les supplices de la tombe, nulle divinité en dehors de toi. Sur la pauvreté. Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas que l'on puisse demander à Allah de nous préserver de la pauvreté. Ou quand on demande d'autres invocations, quand on demande la richesse, ils vont se dire peut-être que c'est la richesse du cœur. Non, là c'est bien la pauvreté, c'est-à-dire la pauvreté monétaire. Et beaucoup d'invocations quand on demande la richesse monétaire. Bien entendu, je comprends leur raisonnement, puisqu'ils se disent c'est quelque chose de la dunya, c'est quelque chose de matériel. Et pourtant oui, on demande à Allah des choses pour l'au-delà, pour la vie d'après, pour le spirituel, mais également pour les choses mondaines, pour les choses matérielles. Et c'est comme cela que se comportaient les compagnons, radiyallahu anhum. Ils faisaient énormément d'invocations, pour le spirituel, mais aussi pour le mondain. Et ils faisaient même des invocations, ne serait-ce que pour des choses très futiles de la vie. Une chaussure qui est cassée, ils font une invocation pour demander à Allah de leur remplacer par une meilleure encore. Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'ils savent qu'Allah est Al-Razzaq, c'est-à-dire le pourvoyeur. Celui qui donne, il est aussi celui qui régit le destin. Même si une chose est écrite dans ton destin, demande à Allah de te l'accorder. Tu ne sais pas ce qui est écrit dans ton destin. Et en deuxième, parce que invoquer Allah, il y a forcément des bonnes actions. Il y aura forcément une récompense. Même si tu fais une invocation pour quelque chose et qu'Allah ne te l'accorde pas, tu auras une récompense auprès de lui, Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Et s'il te l'accorde, non seulement tu auras ton invocation qui est exaucée, mais en plus de cela, tu auras encore une récompense dans l'au-delà pour avoir invoqué ton Seigneur. Et je me réfugie auprès de toi contre les supplices de la tombe. Nous avons brièvement évoqué les supplices de la tombe dans une précédente invocation, sans rentrer dans les détails, mais juste pour rappeler que le châtiment de l'au-delà commence depuis la tombe, et que ce sont des épreuves très difficiles, et très dures pour ceux qui n'y seront pas épargnés. Nous demandons qu'à Allah de nous en préserver. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.